Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des cibles ennemies le long d'une route stratégique au sud du pays. L'objectif final de l'opération est de reprendre le contrôle de Djoubada, la seule région actuellement dominée par le contrôle du groupe militant Al-Shabaab dans l'état du Djoubaland. Les troupes de l'administration régionale, soutenues par l'armée nationale et les forces spéciales, espèrent également sécuriser une voie d'approvisionnement clé reliant Mogadiscio à Kismayo. Nos forces ont maîtrisé les militants dans toutes ces zones. Nous avons réussi à tuer au moins 27 militants et repousser les autres qui se sont retirés. L'objectif de cette dernière offensive était de priver le groupe de la possibilité de lancer des attaques près des centres urbains. Au moins 6 villages stratégiques ont été capturés lors de l'opération de dimanche près de Djamamé, un important bastion d'Al-Shabaab. Des responsables de l'armée ont dit qu'ils parvenaient à détruire les mines routières posées sur la route principale afin de ralentir les progrès de l'armée. Pendant l'opération, les forces de sécurité ont déterré 12 mines terrestres le long de l'autoroute Mogadiscio-Kismayo. Al-Shabaab prévoyait de les déclencher sans cible précise. Malheureusement, la route est principalement utilisée par des civils. Mais heureusement, nous avons réussi à les détruire. L'état du Djoubaland est stratégiquement situé car il borde le Kenya voisin où de récentes attaques ont fait plusieurs morts dans les villes du nord-est et limitrophes du Kenya. L'année dernière, le groupe a tué près de 30 personnes après avoir pris d'assaut un hôtel populaire à Kismayo. Et le mois dernier, près d'une centaine de personnes ont été tuées après qu'un kamikaze d'Al-Shabaab a fait exploser un camion piégé le long d'une intersection achalandée à Mogadiscio. Les forces gouvernementales commencent à reprendre et à maintenir le terrain dans des régions initialement perçues comme des bastions militants dans le sud de la Somalie. Selon les analystes, les récents succès à Djoubada Ous et à Shabilaha Ous indiquent que les forces somaliennes sont prêtes à assumer la responsabilité de la sécurité. Nos partenaires internationaux ont offert des soutiens utiles lors des opérations. Ils nous aident à mener des opérations de surveillance aérienne et des frappes sur des cibles militantes. Cela a permis à nos forces de remporter un grand succès sur le champ de bataille. Les troupes de l'Union africaine devraient quitter le pays dans un avenir proche, mais pour l'instant, la stabilisation des grands centres urbains et la réouverture des principales voies d'approvisionnement seront essentielles pour protéger le pays d'une insurrection qui dure depuis des décennies et qui continue à toucher plusieurs pays d'Afrique de l'Est.